Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Évêque de Ouesso, Monseigneur Farel Nance Ndiembo, vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire, cher Père recteur, chers Pères aumôniers nationaux et diocésains, chers Pères religieux et religieuses, chers frères et sœurs en Christ, au nom de son Excellence Monseigneur, bienvenue Mananika Bafakwaou, archevêque métropolitain de Brazzaville, je vous adresse une cordiale et fraternelle bienvenue en cette célébration eucharistique marquant la clôture des activités relatives au 60e anniversaire des fraternités catholiques du Congo. Ensemble avec les fraternités catholiques, rendons grâce au Seigneur pour ce chemin parcouru, riche de grâce et de fruits apostoliques. Que cette célébration eucharistique soit non seulement un moment de mémoire ou de reconnaissance, mais aussi un élan nouveau pour continuer à bâtir l'Église toujours plus fraternelle, missionnaire et au service de la communion. Excellence, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus dans l'archidiocèse de Brazzaville. Que notre joie de vous accueillir en cette Eucharistie s'accompagne d'une prière fervente afin que l'Esprit Saint continue de conduire les fraternités catholiques du Congo dans leur mission au service de Dieu et de son peuple. La paix du Christ. Amen. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai fait mon péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
se tiennent debout auprès de lui. Accorde à ton Église de s'unir elle aussi à la passion du Christ, afin d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Timothée, 8 premiers versets. Saint Paul nous exhorte à prier pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités pour mener une vie meilleure. Santo Polo akosenya na biso tosambela po ya bakambi ba ekolo mpe baye bazali na mokumba ya kokamba. Maloba mango mazoni kati na buku ya yango ya Santo Polo ona Timoteo eteni ya mibale molongo mwa yango kino mwambe na limemia toyoka. Ndeko wangai liboso penza nakotinga te bosambela nzambe bobondela mpe bosenga ye botondo ye po ya bato bonso po ya bakumu na bakonzi bonso pote basala malamu tofanda nie tokumisa nzambe na bosembo yango ezali malilamu mpe ekosepelisa nzambe mobikisi wa biso alingi bato bonso babika mpe bayiba matwi ya masolo nzambe azali se moko Yesu Kristu ye mpe moto lokola biso anika bibo ya kosikola bato bonso wana sango ebimaki otango nzambe alingaki batindi ngai nasakola mpe natambwisa yango nakoloba ya solo nakobuka lokuta te ngai moteyi wa bapagano nakolakisa bango eyamba mpe mateya masolo yango wana nalingi boye babali bipai biso soko botomoli maboko na losango bazala bobele maboko petu bazala na kanda te baswana te bandeko liloba ya nzambe wana. Béni soit le Seigneur qui entend la voix de ma prière. Nakokumisa mokonzi zambi ayoki losambo na ngai. Tokopusa bomanoli bwa biso na nzembo ya Davidi ya tukui bale na sambo. Le psaume 27 pour la méditation. Oh
veuillez vous lever. Libota lya Nzambe totelemi po ya kokumisa liloba lya bomoi. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Ilumbrike santo e aleluya. Sabisa beto namu ya Yesu. Ilumbrike santo e aleluya. Sabisa beto namu ya Yesu. Isabia beto e aleluya. Fraternité kununa, fraternité kununa, nsayo nsaive, esengote sengote. Monsieur le vicaire général de l'archidiocèse de Pointe-Noire, Monsieur le secrétaire général adjoint de la conférence épiscopale du Congrès gestionnaire, révérend Père recteur, chers Pères aumôniers, chers prêtres et personnes consacrées,
Madame la Présidente des Fraternités féminines du Congo et son staff, Messieurs, responsables des fraternités masculines, Monsieur le Secrétaire Général du CNLC, chers membres des fraternités venus de tous les diocèses du Congo, distingués invités, bien-aimés de Dieu, c'est avec une immense joie que je préside cette Eucharistie du jubilé du 60e anniversaire des fraternités au Congo. C'est aussi pour moi une action de grâce de présider pour la première fois sur cette place mariale, espace hautement historique et béni, devant tous les chrétiens venus de tous les diocèses du Congo, à seulement 2 mois de mon ordination épiscopale tenue le 19 juillet à Ouessou. Avec vous et parmi vous, je bénis le Seigneur pour ses bienfaits, pour son amour infini et surtout pour sa miséricorde sans limite. Avec l'auteur sacré, nous pouvons dire et chanter Misericordia Domini in aeternum cantabile. L'amour du Seigneur sans fin, je le chanterai. Chers membres des fraternités, bien-aimés de Dieu, je voudrais avant tout vous transmettre les salutations de tous les évêques du Congo qui, à travers ma personne, participent de loin à ce jubilé des 60 ans, avec une attention de père, et vous remercie aussi pour votre engagement et pour vos multiples services au sein de notre église locale du Congo. Je voudrais, ici et maintenant, de façon particulière, noblesse aux riches, de remercier Monseigneur l'archevêque de Brazzaville et président de la conférence épiscopale, qui de là où il est en communion avec nous. Je salue fraternellement tous les prêtres et personnes consacrées, toutes les autorités ici présentes, sans oublier le peuple de Dieu et de façon particulière la délégation venue du Kabila et toutes les autres délégations venues des diocèses du Congo, véritables protagonistes de ce jubilé. Bien-aimés de Dieu, les fraternités totalisent aujourd'hui 60 ans d'existence. C'est une longue histoire. C'est toute une vie au service du Seigneur, de son Église et de la société congolaise, conformément à votre charisme. Fraternité Kununa, Fraternité Kununa, oui, même après 60 ans, la fraternité ne vieillit pas. Cela se voit visiblement à travers votre sourire, car l'esprit est toujours jeune, l'esprit ne vieillit jamais. Et cela se voit aussi à travers la jeunesse des fraternités et la pépinière, espoir d'aujourd'hui et de demain. Au nom de tous les évêques du Congo, je vous demande d'être des chrétiens et des chrétiennes engagés dans l'Église et dans la société, toujours et partout. Vivez votre vocation, témoignez votre foi au quotidien et soyez les modèles pour votre pépinière et pour toutes les femmes du Congo. Comme femmes chrétiennes et catholiques, vous avez un double rôle
sinon une double mission d'être à la fois des femmes de foi, des femmes fidèles et les missionnaires de l'Évangile. Vous allez, ma maman, et Sengeli, vous allez la missionnaire, il y a Évangile, vous témoignez, vous avez Babylone, vous allez. Alors de la nouvelle évangélisation, l'Église a besoin de vous, de votre engagement au service de la paix et de votre témoignage au quotidien. Le monde aujourd'hui, nous disait le pape Paul VI, a plus besoin de témoins que de maîtres. Soyez donc des témoins du Christ dans l'Église, dans la société congolaise et dans vos maisons et même dans vos familles. Deno Kufanda, ba témoins, ba missionnaires, Usala Isalu ya Nzambi, na bwala ya beto, na makanda ya beno, sika misika benokele. C'est bon d'être membre d'une fraternité. C'est encore fier de porter la tenue des fraternités, spécialement aujourd'hui. Mais c'est plus bon d'être réellement témoin du Christ dans sa façon d'être et sa façon de vivre l'Évangile. Et aujourd'hui, aux fraternités féminines et masculines, et à chacun de nous, le Christ nous demande d'être celle de la terre et lumière du monde. Matthieu 5. Chers membres des fraternités, ne l'oubliez jamais. Retenez-le aujourd'hui encore, que vous toutes et vous tous, et spécialement celles qui feront leur promesse ou leur engagement aujourd'hui, et votre mission aujourd'hui, demain et toujours, dans l'Église et dans la société, c'est d'être celle de la terre et lumière du monde. Votre vie, la vie d'un chrétien ou des membres de chaque fraternité, doit être une vie exemplaire, à l'exemple de l'Évangile, et non une vie qui scandalise. Notre vie doit être une vie à la lumière de l'Évangile, à la lumière de la parole de Dieu, à la lumière des 10 commandements, et non une vie qui scandalise les autres par sa façon d'être, par ses paroles et par un contre-témoignage. Voilà pourquoi, de l'autre côté de la RDC, j'allais dire, la devise des mamans catholiques est Ngenga Ongenisa. Ngenga Ongenisa. C'est pas ça, non? Congo Ngenga Ongenisa. Ce qui veut dire brille et fait briller, resplendit et fait resplendir. Autrement dit, après avoir reçu l'enseignement du Christ, sa lumière, nous devons la faire briller et resplendir en nous. Et comme disait saint Thomas d'Aquin, contemplata alistrade. Les choses contemplées, reçues de Dieu, doivent par la suite être transmises. Voilà votre mission, chère maman, cher papa, les fraternités, de briller, de faire briller, de resplendir et de faire resplendir. La vie des fraternités, des membres d'une fraternité, doit être une vie de lumière, une vie exemplaire, qui par son comportement attire les autres vers le Christ.
Je voudrais aussi donc vous rappeler que la tenue que vous portez, qui vous rend beau et belle, les unes ou les uns, depuis longtemps, les unes ou les autres, aujourd'hui spécialement ce jour de leur promesse, cette tenue, c'est une tenue de service, d'engagement et de service. Vous devez donc chercher à briller par votre bonté, par votre charité et non par la méchanceté. Alors pensez toujours à respecter cette tenue qui vous rappelle votre engagement et votre vie dans le Christ. Fraternité pour nous là. Chers membres des fraternités, votre jubilé de 60 ans se déroule dans un contexte ecclésial du grand jubilé de l'Église universelle en cette année 2021. Jubilé décrété par le pape François de vénérée mémoire et le nouveau pape Léon XIV continue avec bienveillance de conduire ce jubilé depuis son élection en nous invitant tous à la paix, à la fraternité et à la conversion. Le thème principal du jubilé est le suivant: l'espérance ne déçoit pas, spes non confundit. Romains 5:5. Nous sommes donc tous invités en cette année jubilaire à être, nous disait le pape François, des pèlerins de l'espérance. Kozala bato ya Elikia, ya Boyam, ya Bobot. En effet, le jubilé dans la tradition biblique et de l'Église nous renvoie à trois choses. Le jubilé, c'est d'abord une action de grâce, un remerciement à Dieu et à son Fils Jésus. C'est pour nous aujourd'hui de façon spéciale, membres des fraternités, de rendre grâce à Dieu, de vivre ce jubilé en disant merci à Dieu pour le don de la vie, pour le don de 60 ans, pour son amour à notre égard. Nous rendons donc grâce à Dieu aujourd'hui pour les 60 ans d'existence, 60 ans de marche avec le Seigneur au service de l'Église du Congo. Le jubilé est aussi l'occasion favorable de la réconciliation, du renouveau spirituel et de demande de pardon. Car malgré la fidélité de Dieu, l'homme est et demeure infidèle. Malgré la bonté de Dieu, l'homme est et demeure ingrat et mauvais. Voilà pourquoi le jubilé est l'occasion favorable, un kairos, pour le changement, pour la métanoïa, pour la conversion véritable. Comme disait le pape Jean-Paul II, il nous a demandé en cette année jubilaire, chacun et chacune, de faire la purification de la mémoire. Autrement dit, se réconcilier avec les autres et avec Dieu. La Bible déclare: revenez à Dieu de tout votre cœur. Joël 2:12. Je voudrais donc vous demander ici, j'ose croire que vous l'avez fait dans les préparatifs de ce jubilé, de faire la relecture de votre parcours en 60 ans d'existence, pour voir les hauts et les bas de votre mouvement. Il s'agit ici aussi de faire le bilan de vos activités pour répartir
sur les nouvelles bases. Célébrer le jubilé, c'est recommencer. C'est laisser de côté les vices et les faux, ou encore les anomalies, les virus qui minent les fraternités à tous les niveaux, entre les dirigeants et les membres, et entre les membres entre eux. Nous sommes appelés donc, ici et maintenant, de faire l'examen de conscience sur notre vie en fraternité, sur ce que nous avons fait, ce que nous faisons pour répartir sur le chemin nouveau de la réconciliation, de l'amour vécu et témoigné, le chemin de la paix et celui de la reconstruction. Nous avons le devoir de reconstruire nos mouvements d'apostolat, de reconstruire nos fraternités, fuir le virus de la division, de la ségrégation, du rejet, du mépris, pour construire selon l'esprit des fondateurs et fondatrices. Le terme jubilé signifie enfin une offrande. C'est donc une pétition, mieux une occasion d'offrir au Seigneur le présent et le futur des fraternités. Car si le Seigneur ne bâtit la vie, en vain travaillent les constructeurs. Si le Seigneur ne veille sur la ville, en vain veillent les sentinelles. Psaume 126. Avec le pape François, le jubilé doit être pour chacun et chacune l'occasion de passer de la peur à la confiance, du découragement à la sérénité, du doute à la certitude et à la foi. Puisse ce jubilé être pour chacun et chacune l'occasion de ranimer l'espérance éteinte par les difficultés de la vie quotidienne. Tel était le souhait du pape François. Notre célébration de ce jour a donc 3 dimensions. Une action de grâce, c'est-à-dire dire merci, demander pardon au Seigneur pour nos manquements, nos limites, notre méchanceté, et enfin reconnaître nos misères, en faisant notre examen de conscience et offrir à Dieu l'avenir des fraternités au fond. Quelles sont les grâces? Quels sont les signes de cet événement jubilaire? Quel est le souvenir des 60 ans des fraternités au Congo? En 60 ans, je me permets de vous poser cette question. Il y a eu combien de mariages religieux? Combien de vocations aviez-vous cultivées? Combien de prêtres ou religieuses avez-vous soutenus? Je me souviens, jeune étudiant au séminaire, à l'époque, on demandait à chaque maman de fraternité de parrainer un étudiant, un futur prêtre. Et nombreux parmi nous de ma génération en sont les bénéficiaires. Je me demande si, à la maman présidente, papa président, si cette initiative continue. Je sais que de votre part et de votre côté, il y a eu aussi beaucoup de déceptions. Je le reconnais, à cause de nous-mêmes aussi. Mais je voudrais ici ressusciter, mieux faire ressusciter cette initiative qui pourrait être louable. Car votre mission comme chrétien est de soutenir l'Église et ses pasteurs, malgré ce que nous sommes. Nous sommes vos frères, vos pères, vos fils. Nous avons toujours besoin de vous. Je sais aussi, je l'ai appris, j'aurais voulu être là avec vous, que vous avez un terrain. Il y a même une grande
en construction. Mais mon souhait ardent est de voir ce terrain transformé dans un futur, peut-être pas proche, mais dans un futur, transformé en un siège national des fraternités, pour lier l'utile à l'agréable, pour ne pas être seulement ceux qui écoutent la parole de Dieu sans la mettre en pratique. Matthieu 12, 16. Nous célébrons cet événement heureux. J'avais même posé la question à la maman présidente, à tout le monde, est-ce que toutes les fraternités sont là? Est-ce que tous les mouvements d'apostolat sont réellement présents? C'est à vous de voir. Le Sénat, c'est aussi là, et vous avez cette mission. Bien-aimés de Notre-Dame de douleur, votre patronne et donc votre fête patronale. Dans la première lecture tirée du livre aux Hébreux, l'auteur sacré nous parle de la souffrance du Christ et du rôle qu'il a joué sur la croix pour le salut éternel de l'humanité. Il a d'abord souffert la passion. Et dans sa souffrance, il a levé les prières et les supplications à Dieu le Père. Nous aussi, dans nos misères, dans nos souffrances, imitant Jésus, et devant nos prières à Dieu, qui n'oublie jamais ses enfants. Nabapasi, Tola Esengo, Tosame. Tanguinso, na bamabu nyonso betokela devoir ya kusambila kupesa bamwamba beto na tata nzambe. Malheureusement, dans les temps des épreuves, nous les chrétiens et même hommes de fraternité, nous oublions la source de la vie et du salut, le Christ, pour se tourner vers les féticheurs, les ngana ou les faux prophètes qui souvent vous trompent et vous désorientent par les fausses visions et les fausses prophéties. Attention, il n'y a pas de salut en dehors du Christ. Il n'y a de salut que dans le Christ et par le Christ. Et notre foi, nous dit Jésus, associe à l'acceptation de la souffrance, l'acceptation des épreuves, à l'image de Jésus lui-même et de Marie, Notre-Dame des douleurs. Je voudrais ici dénoncer ce fait devenu courant et une tentation pour nous de servir deux maîtres, Dieu et le féticheur. Nzambi, Nanganga, Nzambe, Nanga. Et je me permets de vous dire, un chrétien qui fréquente le féticheur, c'est un faux chrétien. Et même un danger pour lui-même et pour l'Église. Et ça arrive, même au moment de nos élections et mouvements d'apostolat, pour ne pas dire autre chose, il paraît qu'il y en a qui vont voir les féticheurs pour être membre du bureau, pour être président ou présidente.
Il y en a parmi nous, malheureusement. Ce qui est regrettable et bien triste. Ils sont aussi dans le mouvement d'apostole de la fraternité. Ces chrétiens qui jettent souvent les mauvais sorts aux autres, les moines, les masses. Ils sont aussi parmi nous. Ils sont dans l'église. Ils sont dans nos communautés. Ils sont dans nos familles. Ils sont dans nos mouvements d'apostole. Pour un service à Dieu et à l'église, tu veux faire du mal à l'autre. Oublions que faire du mal à l'autre, c'est offenser Dieu, c'est blesser Dieu. Car l'homme est créé à l'image de Dieu lui-même. Et l'homme est la visibilité de Dieu. En faisant le mal à l'autre, ne te réjouis pas de faire du mal à l'autre. Ne te réjouis pas de nuire la vie de l'autre. Au contraire, ressaisis-toi. Convertis-toi en cette année du jubilé. Nous tous, convertissons-nous. Fuyons le mal avec horreur et choisissons la voie du bien. Car Dieu récompense toujours le bien et condamne sévèrement le mal. Il n'y a pas de bien qui passe inaperçu devant Dieu, ni le mal. Tout ce que nous faisons, en bien ou au mal, aura un jugement sur nous. Et comme chrétiens, membres des fraternités, privilégiant le bien, à l'image de Jésus, à l'image de Notre-Dame de douleur, qui dans la passion, la souffrance n'a pas abandonné son Fils, mais est resté proche de lui. C'est le chemin du bien, le chemin qui conduit à la vie. Dans l'évangile de ce jour, l'évangéliste Jean décrit la douleur de Marie au pied de la croix, regardant et pleurant. Et comme dit la séquence de cette messe, debout, la mère douloureuse sur le calvaire était en larmes devant son Fils crucifié. C'est le douleur que Jésus confie à Jean et à l'humanité tout entière, Marie sa mère. Et Marie devint dès lors la mère des disciples, la mère de tous les croyants et notre mère. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Et un père de l'Église, commentant ce don de Marie, disait, après avoir tout donné et n'ayant plus rien à donner au monde sous la croix, Jésus a donné à l'humanité sa propre mère. Pour nous tous, et spécialement pour les fraternités, Marie est véritablement notre mère. L'héritage que Jésus a laissé aux apôtres. Marie doit être et devenir pour nous tous modèle d'amour, modèle de tendresse, modèle de compassion. Prions donc aujourd'hui de façon spéciale pour toutes les femmes qui souffrent. Prions pour les mamans qui ont perdu leurs enfants ou leurs maris. Je pense ici, cela m'a été révélé, à la maman vice-présidente nationale qui, bien qu'arrivée à Brazzaville, est repartie à Pointe-Noire pour la mort de son mari qui, pourtant, en quittant, l'avait bien laissé dans les bonnes formes, en bonnes conditions. Mais arrivée, elle reçoit la nouvelle du décès de son mari. Et nous avons aujourd'hui aussi le devoir de mémoire nous oblige
de penser aux fondateurs et aux fondatrices, à tous les membres des frères, de nos mouvements d'apostles, de nos fraternités, celles qui nous ont quittés et aujourd'hui jubilent avec nous dans l'au-delà et intercèdent pour nous. Pour ce faire, je voudrais vous demander tous et toutes de vous lever pour observer une minute de silence en mémoire de ces frères et ces sœurs qui étaient avec nous et qui sont répartis dans la maison de Dieu. Mikolo Mingae. Nous exaltons le courage et l'héroïsme des fondateurs et fondatrices des fraternités et de celles qui vous ont dirigés. Nous célébrons aussi la fidélité de nombreux parmi vous qui ont dépit des épreuves, des conflits de tout genre, des rivalités, des différences de comportement et de caractère, sont restés fidèles à leur fraternité, à leur mouvement d'apostolat. À tous les niveaux, les sacrifices ne manquent jamais. Ils sont utiles et nécessaires. Nous démontrons la parole de Dieu que sans sacrifice des premiers, on ne serait pas là aujourd'hui. Voilà pourquoi dans l'optique du salut, tout se tient et tout compte. Jésus a dit dans l'évangile, celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même, qui prenne sa croix et me suive. Que le Seigneur nous aide à affronter les différentes épreuves avec foi, courage et persévérance. Car comme dit Jésus, par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Luc 21, 19. Que Marie, Notre-Dame de gloire, vous aide à rester fidèle à vos engagements et intercède pour vous, pour toute la fraternité, pour vos familles, pour notre Église du Congo et pour le monde entier. Joyeux anniversaire. La paix du Christ. Amen. A paz au Cristo. Amen. A paz au Cristo. Amen. Mille a Cristo. Bueso pour Christ. Voici arrivé le moment de la promesse. Nous invitons la maman présidente, maman Anounansaï, à prendre la parole. Tokomi bongo omi lulu nyango la pindai. Tobeki bongo mama mokanda. Mama Anounansaï akamata bongo maloba. Mila Kristo.
Même président des fraternités catholiques du Congo, pouvez-vous vous appeler celles qui désirent être membres de vos fraternités? Père évêque, voici les sœurs qui désirent être membres de nos fraternités. Archidiocèse de Brazzaville, archidiocèse de Pointe-Noire, diocèse de Dolisie, diocèse de Nkaï, diocèse de Gomoma, diocèse de Ouesso, Que voulez-vous? Nous voulons vivre nos engagements tout à l'heure au milieu de nos frères et sœurs, les fraternités catholiques du Congo. Maman présidente, pouvons-nous choisir ces femmes comme membres de vos fraternités? Oui, Père aumônier, car les responsables des différents diocèses de fraternité ont porté un bon témoignage sur leur vie. Et moi-même, j'accepte que vous les choisissiez comme membres de nos fraternités. Et vous, frères et sœurs des autres fraternités, avez-vous à me dire sur ces sœurs? Mes filles bien-aimées, vous voulez vous engager dans les fraternités. Avez-vous l'accord de vos maris ou tuteurs? Connaissez-vous la devise des fraternités? Oui, Père évêque, nous avons le lettres de nos parents, et sœurs et vous. Nous connaissons aussi la devise de notre fraternité. Prière, pénitence, conversion, entraide, apostolat et développement. Sœurs bien-aimées, ensemble avec ceux qui vont faire la promesse, invoquons maintenant tous les saints, afin qu'au nom de Jésus, il les aide à devenir de vrais membres de fraternité. Salut les saints patrons et saintes patrons de fraternité. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Cœur sacré de Jésus. Priez pour nous. Cœur sacré de Jésus. Priez-nous. Cœur sacré de Jésus. Donnez-nous la paix. Marie, notre mère. Priez pour nous. Mère de notre Rédempteur. Priez pour nous. Sainte Marie. Priez pour nous. Sainte Marie, Reine de l'univers. Priez pour nous. Immaculée Conception. Priez pour nous. Notre-Dame de l'Assomption. Priez pour nous. Notre-Dame de Fatima. Priez pour nous. Notre-Dame d'accueil. Priez pour nous. Notre-Dame des apôtres. Priez pour nous. Notre-Dame de Lourdes.
priez pour nous. Notre-Dame du Pilier, Priez pour nous. Soyez notre refuge. Notre-Dame des Sept Douleurs, Soyez notre refuge. Notre-Dame des Sept Douleurs, Soyez notre refuge. Saint Joseph, Priez pour nous. Sainte Famille, Priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, Priez pour nous. Sainte Monique, Priez pour nous. Sainte Agnès, Priez pour nous. Saint Michel, Priez pour nous. Saint Gabriel, Priez pour nous. Saint Raphaël, Priez pour nous. Saint Benoît, Priez pour nous. Saint Philippe, Priez pour nous. Saint François d'Assise, Priez pour nous. Saint Dominique Savio, Priez pour nous. Saint Augustin, Priez pour nous. Saint Jérôme, Priez pour nous. Saint Vincent de Paul, Priez pour nous. Saint Jean-Marie Vianney, Priez pour nous. Saint Jean Bosco, Priez pour nous. Saint Benoît l'Africain, Priez pour nous. Saint Antoine de Padoue, Priez pour nous. Saint Jean Apôtre, Priez pour nous. Saint Pierre Julien Aymar, Priez pour nous. Saint Pierre Apôtre, Priez pour nous. Saint Paul Apôtre, Priez pour nous. Sainte Anne, Priez pour nous. Sainte Barbe, Priez pour nous. Sainte Marie Amoretti, Priez pour nous. Sainte Catherine Labouré, Priez pour nous. Sainte Claire d'Assise, Priez pour nous. Sainte Élisabeth, Priez pour nous. Sainte Bernadette, Priez pour nous. Sainte Jeanne d'Arc, Priez pour nous. Sainte Odile, Priez pour nous. Sainte Clotilde, Priez pour nous. Sainte Louise de Marillac, Priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine, Priez pour nous. Sainte Félicité, Priez pour nous. Sainte Philomène, Priez pour nous. Sainte Rita de Cassia, Priez pour nous. Sainte Joséphine Batista, Priez pour nous. Bienheureuse Mère Adèle, Priez pour nous. Bienheureuse Anoirite, Priez pour nous. Bienheureuse Chaminade, Priez pour nous. Bienheureuse Anne-Marie Javoué, Priez pour le clergé africain. tous les anges et tous les saints, Intercédez pour nous. prières de toutes les fraternités. Seigneur, notre refuge et notre force, toi qui inspires toute vraie prière, écoute la supplication de tes enfants. Sans ton secours, il n'y a rien en nous qui soit innocent. De grâce, fais que l'exemple de nos saints patrons et saintes patronnes révèle en nous ton amour, afin de le vivre partout dans nos œuvres, avec nos frères et sœurs. Oui, Père céleste et Dieu tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, pour que par la force de l'Évangile, parole qui transfigure le monde, nos fraternités soient des milieux, des vrais témoins qui accomplissent leur tâche de baptiser et travaillent ainsi avec l'Esprit à l'avènement du règne de ton Fils dans nos cœurs, nos foyers et notre pays. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons prié tous les saints, tous celles qui vont s'engager dans les fraternités. Maintenant, toute l'Assemblée est invitée à renouveler ses engagements du baptême. Veuillez vous lever. Bien-aimés, voulez-vous engager dans les fraternités par une promesse? Renoncez-vous à Satan? J'y renonce.
à toutes ces œuvres et séductions. J'y renonce. Vous avez renoncé à Satan. Mais savez-vous ce que cela signifie? Renoncez-vous au secte, à fréquenter les ngangas et féticheurs. J'y renonce. Renoncez-vous à faire souffrir dans vos familles les veuves et les orphelins qui méritent l'héritage de leurs parents. J'y renonce. Renoncez-vous à toute union conjugale contraire aux Saintes Écritures et à la doctrine chrétienne catholique. J'y renonce. Renoncez-vous à chercher maintenant un sorcier en cas de maladie ou de décès. J'y renonce. Comme nous avons et à ses œuvres. Maintenant, nous pouvons proclamer notre foi. Croyez-vous en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert sa passion, est mort, est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père? Je crois. Croyez-vous aussi en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Après avoir renoncé à Satan et proclamé votre foi, nous vous invitons, filles bien-aimées, à vous engager dans les fraternités par une promesse. Je me donne à toi pour te servir et servir les autres dans les fraternités. Aide-moi à être un vrai témoin de ta mort et donne-moi la grâce nécessaire pour transformer le monde avec toi. Amen. Bénédiction des foulards et tout le matériel, Bible et bougies. Dieu qui sanctifie tout par la parole, répand ta bénédiction sur ces foulards
et fait que celles qui vont porter témoignent de la résurrection de ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. J'invite les membres du bureau national et les présidents pour la lecture. Yeah.
topesa bachapelet bato nyonso bakozwa chapelet ya cette douleur sauf pointe noire moto akozwa notre dame du rosaire te donc les bapesa notre dame du rosaire soki ozali mongo ya pointe noire kokamata te okekoka na bandeko chapelet ordinaire voilà la paix du Christ kopesa biso tomema kaka tokopesa na maboko ya sango tokei na